Dans cet épisode, le mémoire suit le destin du site entre la fin du XVe et le XVIe siècle. On y voit à la fois la persistance du prieuré, puis son déclin, sa vente pendant les troubles religieux, avant une tentative de retour à sa vocation première sous l'impulsion de la famille Beaufin. En 1494, l'Ermitage fut visité par l'évêque de Grenoble, Laurent Allemand. En 1497, un pouillet de l'église de Grenoble indique qu'il y avait un revenu de 40 florins. Il y avait un cimetière et une chapelle dans laquelle on devait célébrer une messe chaque jour, était unie à celui de Connex. En 1578, la situation inconfortable, sa pauvreté et les difficultés d'accès furent sans doute les raisons de son abandon au XVIe siècle. Il est vendu au moment des troubles religieux en 1578 par Georges Vonel, prieur de Saint-Michel de Connex, à Félicien de Beaufin, avocat général au Parlement de Grenoble. En effet, le prieur devait payer une taxe de 368 écus de rente sur son bénéfice. Il mit en vente les revenus annuels dus à l'Ermitage sur un tènement de prés, terres et vergers contenant environ 20 cétérés, avec 3 moulins et autres édifices en la paroisse de Coran, au lieu-dit en Venay et le bois de la montagne de Saint-Hénard, avec sa juridiction et les hommes y appartenant, et du domaine du dit prieuré de Saint-Michel, avec tous les honneurs, profits et appartenances. Félicien Beaufin paya les 160 livres demandés par le vendeur. Les offres avaient dû être publiées auparavant au prône de la messe paroissiale à Mélan et à Coran. Thomas Beaufin voulut rendre l'ermitage du Saint-Hénard à sa vocation première. Il fit réparer les anciens bâtiments et en élever de nouveaux pour servir d'habitation à un prêtre vertueux et épris de l'amour de la solitude qui s'appelait Jacques Magnin. Or, les récollets de Grenoble connaissaient cet ermitage et l'estimaient comme très propre au recueillement pour ceux d'entre eux qui désiraient vivre dans la solitude et la contemplation, ou faire une retraite après les fatigants travaux de la prédication. Voilà pour le 10e épisode. J'espère que vous aurez continué à apprendre des choses comme moi. Et cette histoire est passionnante parce que l'on se rend compte que les choses ne sont pas si simples qu'on aurait pu l'imaginer. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve à très bientôt pour ce 11e épisode. Ciao, ciao!